Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 18 novembre 2025. Les duos Wadaï Talata et Hunkpe Hwanou ont reçu leur récépissé définitif hier à la Sénat et n'attendent désormais que la compétition pour ne pas dire leur position sur le bulletin unique et surtout le démarrage de la compétition à proprement parler. On tente ce soir d'analyser la nature de cette compétition qui attend les Béninois d'ici avril prochain. Si pour certains ce duel s'apparente à un match amical, pour d'autres l'appétit et les privilèges du fauteuil présidentiel pour tout humain pourrait occasionner des surprises. Si le match à la première vue s'annonce amical, il n'y a que sur le terrain, ce sont les électeurs qui tiennent la clé du dernier mot. Bref, les commentaires vont bon train sur ce que conditionnera très bientôt le destin du pays. On verra avec nos débatteurs ce qu'ils pensent. Delphin Gangana et Paul Arnaud Deguenon, un autre duo de l'info continue. Paul Arnaud Deguenon, bonsoir. Bonsoir Ahab, bonsoir Delphin. Delphin Gangana, bonsoir. Bonsoir Ahab, bonsoir. Vous êtes devenu le duo de l'info continue des mardis. Parce qu'on a eu le parrainage. D'accord. Allez, il y a que Paul Hunkpe et Hwanou, n'est-ce pas? Ça, c'est le duo FCBE et Mariam Chabi Talata, ajouté à Robien Douadagne, ont retiré hier à la Sénat, doit dire leur récépissé définitif. On peut dire que le retour en arrière n'est plus possible, non? Paul Arnaud Deguenon. Non, pas du tout. Le retour en arrière n'est plus du tout possible. Et je tiens à féliciter mon homonyme, Paul. Je tiens à le féliciter parce que c'est quand même pas facile. Hein. Il faut le lui reconnaître. Hein. Il faut le reconnaître parce que il fait quand même tout pour être de toutes les parties. De toutes les parties. Donc félicitations à lui. Félicitations également à l'autre duo, le duo présidentiel, le duo du clan présidentiel. Félicitations au ministre Romuald parce que c'était pas gagné d'avance. Hein. Se retrouver à cette posture, à cette position-là, c'était pas du tout gagné d'avance. Et il a su jouer le jeu. Il a su jouer le jeu. Il a su faire preuve de très grande discrétion. Vous vous rappelez quand même qu'il a quand même mis quelqu'un en prison, hein, quelqu'un qui avait suscité juste sa candidature. Oui. Et il a mis la personne en prison. Je ne sais pas si la personne est toujours libérée. Non, je crois qu'il doit avoir libération, je crois. Je n'ai pas suivi cette actualité, mais je sais que oui, il y avait eu cette interpellation pour quelqu'un qui avait suscité sa candidature. Donc vraiment, il a joué le jeu. Il a vraiment finement joué le jeu. Donc félicitations à lui. D'accord. Alors comment vous voyez les choses? On peut dire que le processus électoral, en ce qui concerne la présidentielle, les choses évoluent. Oui, les choses évoluent, mais est-ce qu'il peut y avoir revirement? Oui, parce que nous ne sommes pas maîtres du temps. On ne sait pas ce qui peut se passer peut-être demain ou après-demain. Mais si c'est selon les dispositions légales, c'est que bon, ça suit et que ça évolue. Mais si la nature décide autrement, on n'a pas le choix parce que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. D'accord. Et comment vous voyez le challenge sur le terrain? Oui, pour qu'il y ait d'abord challenge, il faut cocher la case présence. Et si FCBE, si Paul Hunkpe a pu cocher la case présence, ça veut dire qu'il est venu pour compétir. Parce que qu'il soit match amical, si vous laissez votre but ouvert, c'est que vous allez encaisser vraiment. Donc du coup, personne n'est venu pour s'amuser. Et surtout que ici, c'est le peuple qui élit, qui donne le pouvoir. Vous pensez que quelqu'un sera élu va refuser de diriger? Non. Donc du coup, tous ceux qui sont candidats sont venus pour être l'élu du peuple. Et comme mon cher Arnaud Deguenon l'a dit, c'est vrai qu'on ne va pas faire match amical. Il faut avoir le courage de féliciter Paul Hunkpe. D'accord. Parce que voilà quelqu'un qui depuis 2019, le seul parti qui garde l'ancien nom ou qui continue de participer à toutes les élections malgré les réformes, c'est FCBE. Donc du coup, malgré l'envie de lui arracher le pouvoir, parce qu'on avait assisté à ça en 2019-2020, et tout, mais s'il a pu garder ce parti politique, malgré que le parti politique est constitué par pas mal de cadres, hein, il y a des professeurs d'université et tout, mais il a pu les garder jusqu'à aujourd'hui. On peut tout lui reprocher, mais ayons le courage quand même de reconnaître au lièvre sa capacité de courir ou de se faufiler dans les sillons. D'accord. Alors comment vous voyez, je dirais, le jeu sur le terrain, s'il y a ouverture en 2026, pour ne pas dire s'il y a ouverture de la campagne officiellement? Non, il y aura ouverture. Il y aura ouverture. Moi, je reste très confiant. Je suis persuadé que
la nature ferait ces choses et que rien ne viendrait l'ordre normal des choses. Et seulement, bon, vous avez dit que le match s'annonce amical. Bon, moi, je ne le vois pas amical. Je ne l'ai pas affirmé. Vous l'avez dit, le match s'annonce. Le match s'annonce, pardon. Non, je ne vois pas le match amical parce que, vous savez, même dans un match amical, comme il a dit, un match amical ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rivalité. C'est juste que, bon, la forme, c'est juste la forme qui change. Mais un match demeure un match. Donc, moi, je ne le vois pas comme un match amical, mais je vois plutôt presque un match gagné sur tapis vert. C'est ça. Oui, un match gagné sur tapis vert. Développé. Oui, c'est-à-dire que, personnellement, je ne vois pas quelque chose qui viendrait, qui ferait que le camp présidentiel ne pourrait pas prendre le pouvoir en 2026. Je ne vois pas le candidat Romuald Wadani perdre ce match. Ah bon? Vous le déclarez lui-même avant. Et moi, je suis même tenté de commencer par dire Monsieur le Président. Je suis même tenté de commencer par le dire parce que je vois vraiment pas les FCBE, mais le parti FCBE, donc notamment Paul Rompin, gagner l'élection présidentielle de 2026. Quels que soient les scénarios possibles, je ne le vois pas gagner ce scrutin. Alors, vous voyez les choses comment? C'est vrai que pour quelques compétitions, que ce soit, on a parfois des favoris parmi les joueurs ou parmi les équipes. Mais est-ce que vous voyez les choses se dessiner de la même manière, tel que le décrit tout à l'heure Paul Arnaud de Guénon? Oh oui, je ne sais pas sur quoi il se base pour le dire, mais s'il se base sur le fait que le pouvoir en place ou les partis de la mouvance continuent toujours de se battre et de recruter, ça veut dire que, si c'est sur ça, il se base pour le dire, ça veut dire que, oui, une compétition, ce n'est pas seulement sur le terrain qu'il y a compétition. Il y a l'avant-match, il y a le match et il y a l'après-match. Ça veut dire que s'il se base sur l'avant-match, parce que les équipes en place se donnent à cœur joie pour aller aux entraînements, ou bien qui recrutent même des gens d'ailleurs, s'ils se basent sur ça pour dire, bon, ok, l'équipe est plus étoffée pour pouvoir gagner, d'accord, mais sur le terrain, c'est autre chose, parce que en 80, je crois, en 1975 ou bien je ne sais quoi, Foreman était parti pour gagner, pour battre Mohamed Ali. Mais aux Zaïre, c'est pas ce qui s'était passé. Et donc, du coup, tout peut changer. Parce que au Bénin, on a cette capacité de montrer autre chose au monde entier. C'est vrai qu'une fois n'est pas coutume, ça peut changer pour cette partie. Et ce que tout le monde souhaite, c'est que ça change. Mais en 2016, je crois qu'il y a certains qui trouvaient que Patrice Talon ne pourra même pas être troisième. Parce que si les gens se sont basés sur seulement la somme arithmétique des partis et qui se trouvent être des soutiens du candidat du pouvoir en son temps et qui leur permettait de dire KO plus KO. Plus KO était égal à KO. Mais en son temps, c'était quelqu'un sur qui on ne comptait pas, qui a pu ravir la vedette. C'est vrai que les circonstances, les événements ne sont pas les mêmes. Mais il y a aussi. Il y a une seule chose sur le terrain, ça dépendra du discours. Peut-être que le discours va peut-être faire fort et va peut-être faire basculer les choses. Et c'est conscient de ça que malgré le nombre, je ne veux pas dire pléthorique, oui, mais le nombre pléthorique de soutien que nous avons, les gens continuent d'élargir ou d'entrer dans le rang, pas seulement serrer pour serrer, mais pour élargir encore le rang. Donc du coup, on ne peut pas dire... Alors, pour vous qui misez, je dirais, sur ce gain, dois-je dire, de Romuald Wadani sur tapis vert, il a quoi à vendre, par exemple, à Paul Rompin, par exemple? Non, bon, déjà, ce sont ses soutiens. Wadani est porté par tout le clan présidentiel, tout le camp présidentiel, donc l'UPR et le bloc républicain qui constituent aujourd'hui, je pense que si on tient compte de l'Assemblée nationale, près 60%, si je me trompe. Vous voyez, donc, ce sont des partis aujourd'hui les plus représentatifs du pays, qui ont des assises un peu partout sur le terrain et qui mouillent le maillot et qui bénéficient également de tout l'arsenal public. Vous voyez, donc c'est une très très grande force par rapport à un parti FCBE que j'ai toujours qualifié un peu de parti en greffe minoritaire. Mais honnêtement, de façon logique, même si nous sommes sur le terrain politique, mais de façon logique, je ne vois pas ce qui pourrait ébranler un peu cette cohésion que ces blocs, ces partis présidentiels tentent quand même de nous montrer. Et puis,
il faut voir aussi le parcours du parti FCBE qui devra déjà sur le terrain prouver qu'il n'est pas qui n'est pas également du clan présidentiel, parce que c'est un challenge, c'est un défi également pour ce parti-là. Prouver vraiment qu'il peut porter la voix de l'opposition, puisqu'il se déclare toujours comme parti de l'opposition, donc c'est un challenge. Et convaincre les électeurs en conséquence. Convaincre les électeurs que ce n'est pas la candidature donc de Paul Rumpeto, ce n'est pas une candidature trouble faite. C'est-à-dire comme quelque chose juste pour emballer. Exactement. Donc c'est un vrai défi. Et personnellement, je vois pas cette candidature venir ébranler un peu la candidature de Wada. Et d'ailleurs, on l'a vu avec la présidentielle en 2021 que c'était un peu le même cas avec Irénée Agosa. Est-ce que là encore le contexte c'est la même? C'est plus ou moins les mêmes choses. Alors, Delphin Gagana, au-delà de ces soutiens dont parle Paul Arnaud Deguenon, parce que oui, les partis de la mouvance dans leur grand ensemble soutiennent Romuald Wadagne, mais il y a quand même une réplique que je dirais le camp de Paul Rumpeto peut apporter, non? Oui, et ça c'est sûr. C'est pour ça que je dis, même si le match semble être gagné, et ce que l'on souhaite, ce que beaucoup souhaitent, parce qu'il y avait des gens qui avaient déjà pronostiqué ça depuis des lustres, mais ne veut pas dire que la tâche sera facile, parce que il faut dire que l'environnement n'est plus le même. En 2016, on avait, le camp présidentiel, mais on avait les deux gros bailleurs qui étaient aussi en compétition. Et qui rivalisaient sur le terrain. Et qui avaient chacun tirant le drap de son côté. C'est vrai qu'en 2016, un peu comme il a dit, les grands partis politiques ou quoi qui soutiennent la candidature de quelqu'un, mais il y a les gros bailleurs qui étaient aussi en compétition. Mais pour cette fois-ci, il n'y a pas de bailleurs, il n'y a pas de gros bailleurs en compétition. Et même s'il y a des bailleurs, ce serait un bailleur accompagnateur. Parce qu'en 2016, on était en fin de mandat. Et en fin de mandat, le Béninois a cette habitude d'être apte à opter pour l'inconnu. C'est-à-dire une nouvelle tête. Est-ce que vous ne craignez pas que les choses se passent ainsi cette fois-ci? Parce que oui, Romuald Wadagne est porté comme on a porté un peu, Lionel Zinsou en son temps, même si ce n'est pas dans le même contexte, même si ce n'était pas avec autant de protestations. Oui, mais le changement ici est quoi? Le Bénin a cette particularité. Ici, vous participez une fois à une élection présidentielle et vous échouez. Sachez que vous n'aurez jamais le pouvoir au Bénin. Ah bon? Commencez par prendre les exemples. On ne veut pas nommer quelqu'un. Mais le PRD, malgré même le soutien qu'il pouvait avoir tout le temps, n'est jamais arrivé à avoir le pouvoir. Amoussou Bruno a été aux élections tout le temps. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a été aux élections une fois au Bénin? Je prends le cas juste de 90 jusqu'à la date d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a été une fois aux élections et qui a pu tirer après son époque du jeu? Non, donc du coup, mais Paul Rumpeto a été déjà aux élections une fois en 2021. Donc du coup, il y a déjà ce côté qui fait que donc il y a beaucoup je vais dire d'opportunités ou bien davantage pour dire que le candidat du pouvoir arrive jusque-là favori. Il part favori. Alors, il y a au niveau du parti FCB des têtes qui sont des acteurs politiques qui ont des fiefs, parce que ce qu'on reproche à Romuald Wadagne, par exemple, c'est de n'avoir pas, je dirais, une casquette politique à proprement parler, de ne pas militer d'un visage découvert au sein d'une formation politique. Mais au niveau de FCB, on ne peut pas dire autant. On a des Djemba, n'est-ce pas? On a des Idrissou Bako et autres qui sont, je dirais, des acteurs politiques qui ont eu des fiefs. Et FCBE également a des maires qui continuent de tenir des communes. On peut se dire que FCBE pourrait vendre cela sur le terrain, ou en tout cas monnayer ça et récupérer l'avantage sur le terrain. Mais vous avez bien dit, je cite juste vos mots, qui ont eu des fiefs, vous l'avez dit. Donc, vous êtes dans le passé. Vous êtes dans le passé. Et on est dans le présent aujourd'hui. On est dans le futur. Ouais, non. Ils ont eu des fiefs et ça va s'arrêter à ils ont eu des fiefs. Ah bon? Non, ils ont eu des fiefs. C'est-à-dire que ce sont des hommes politiques, un peu de la trame des Padamassi et autres, qui sont finissants. Ah bon? Qui sont finissants. Ah bon? En quoi sont-ils finissants? Non, ils sont au soir de leur vie politique. Ce sont des... Qu'est-ce qui a changé pour autant? Qu'est-ce qui
transforment, je dirais, cette évolution pour que ils se découvrent, ils finissent le matin de leur vie politique, le midi de leur vie politique, pour se retrouver au soir de leur vie politique. Rien que la réforme du système, par exemple, les choses ont changé. Le Bénin de 96 n'est pas le Bénin de 2025. Les choses ont beaucoup changé. Aujourd'hui, il y a même beaucoup plus de jeunes également qui émergent ici, qui ont également des fiefs aussi. Mais il y a de ces jeunes qui écoutent toujours, je dirais, ces anciens, ces aînés et qui suivent les directives. Est-ce que vous connaissez pour autant le secret du parti FCBE, par exemple? Non, le secret, c'est ce qu'on a vu lors des... D'abord, pendant les législatives de 2020, c'est ça. Donc 2019. Voilà, la législative de 2019. Donc, c'est ça, on a vu. Le parti n'a pas pu avoir les 10% au plan national. C'est ça. Pour les communales également, on a vu le score du parti. Ouais, donc, non, ils ont eu des fiefs, mais malheureusement, ces fiefs... D'accord, maintenant, cette fois-ci, nous parlons de la présidentielle, Delphin Gangana. C'est vrai, vous avez fait cette description qui ne manque pas de pertinence. Quand on est parti en 2021 avec Djemba et Paul Hunkwe, cette fois-ci, c'est Paul Hunkwe qui vient à la tête. Mais on se dit, quel que soit ce qu'on dira, le Bénin, le Béninois, c'est lui qui finit par définir les choses dans les urnes. Est-ce qu'on peut se baser sur la force des partis politiques qui soutiennent et sur le bilan du président Patrice Talon que Robien Wadagne ira vendre sur le terrain pour se satisfaire juste de cela et dire que Wadagne part favori? C'est pour ça qu'il faut reconnaître que les réformes du système partisan ont changé beaucoup de choses, ont changé la manière de voir, la manière de faire, la manière de beaucoup de choses. Un peu comme au niveau des acteurs politiques, est-ce que ça a changé cela au niveau des électeurs, des populations et autres qui regardent, ceux-là qu'on appelle souvent peuple? Ça a changé. C'est vrai que le fief tel que nous le définissons avant n'est plus défini ainsi. Ne veut pas dire que les acteurs politiques n'ont pas d'assises, n'ont pas d'assises dans leur localité. Ils ont toujours leur assise parce que ce sont des gens qui parlent à la population et que la population se retrouve à travers eux. Donc, du coup, oui, ils ont toujours leur assise. Mais ça a changé considérablement parce que maintenant, ce n'est plus l'individu qui se fait tellement trop voir dans sa localité, mais c'est le parti politique qui se fait voir dans sa localité. Ce qui fait que le combat aujourd'hui, ce n'est plus le combat. C'est pour ça que je dis, avant, on cherchait l'inconnu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus chercher l'inconnu. Aujourd'hui, c'est les partis politiques sur le terrain. C'est pour ça que vous allez voir, les gens font tout pour pousser l'ancrage, histoire de... On ne s'intéresse plus à l'inconnu parce que vous estimez que tous ceux qui vont à cette compétition sont déjà des connus. Sont déjà des connus. Parce que, oui, et on a fait même les choses d'une manière à ce que les inconnus, même si vous devrez être des inconnus, c'est pour ça, regardez, l'article 41, si je ne m'abuse, a bien dit, même si vous êtes un inconnu, il faut se faire accompagner, coopter par des partis politiques. Donc, du coup, votre système d'inconnus n'est plus... Parce que il faut qu'on fasse toujours référence à 2016. Si c'était que le parti qui n'avait pas coché la case présidence avait coché la case présidence, c'est qu'on aura un bilan de 2006 à 2007 confronté à 2016 à 2026. Donc, du coup, le combat serait autre. Mais aujourd'hui, le combat, c'est encore tout autre. Donc, du coup, moi, je dis, oui, est-ce que les Djemba, c'est-à-dire les cadres du FCBE n'auront pas leur mot à dire. Non, ils auront leur mot à dire. Mais la seule chose est que oui, leur capacité restera leur capacité parce qu'aujourd'hui, plus vous avez d'élus, plus vous avez d'écoute sur le terrain, plus vous êtes sûr de pouvoir recueillir les fruits de ça. Donc, du coup, moi, je dis... Alors, vous ne vous attendez pas à des surprises. C'est vrai, on a eu, avec la réforme du système partisan, que certains partis, certains candidats se sont évalués en 2019. On a eu la communale ou les élections communales de 2020, la présidentielle de 2021, les législatives, la toute dernière de 2023. Et cette fois-ci, en 2026, c'est à la limite une des grandes évaluations, encore une fois, de la réforme du système partisan. Est-ce que vous ne pensez pas que les gens ont pu tirer leçon de part et d'autre et pourront apporter des surprises, en tout cas créer la surprise en 2026? Non, aucune surprise. Ah bon? Non, aucune surprise. Vous ne vous attendez à aucune surprise? Non, surtout sous Talon, il n'y a aucune surprise à avoir parce que
Aujourd'hui, et d'ailleurs vous le disiez, qu'aujourd'hui ce ne sont plus les Béninois pratiquement ne décident plus. Non plus cette capacité même de décision. Malheureusement, je pense que cette capacité de décision du citoyen du land a été plus ou moins ôtée par les réformes que nous avons actuellement. Pourquoi? Vous voyez, déjà, rien que par le choix du parrainage, enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes quasiment à l'ère du super électeur, du grand électeur. Le grand électeur est tellement fort, est tellement puissant aujourd'hui que finalement le citoyen n'a presque plus son mot à dire. Donc le grand électeur décide à la place du citoyen aujourd'hui. Donc le citoyen n'a plus. Mais on se dit que le détenteur du parrainage, allons-y doucement, le détenteur du parrainage, donc le parrain élu maire ou député, est aussi désigné à la base, est désigné par les populations. Donc il a été mandaté, n'est-ce pas, par les populations à la base, que lui maintenant vient, je dirais, accorder son parrainage à un candidat. Donc ça revient, ou bien ça veut dire que c'est un peu l'opération inverse qu'on fait avec la réforme du système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir, vous rappelez bien que même pendant l'élection des maires, qu'on a été obligé d'aller prendre encore une nouvelle loi parce qu'on avait du mal à désigner les maires, vous rappelez un peu. Et puis, le problème aujourd'hui, c'est que en temps normal, le peuple doit pouvoir choisir le meilleur pour lui. Mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit non, qu'en fait, le peuple n'a pas cette capacité de trouver vraiment le meilleur. Donc, nous, on va d'abord faire une grande sélection, d'abord entre nous. Et on va lui dire non, dans tout ça, voilà les meilleurs. D'accord. C'est là, on est ici, je caricature. D'accord. Donc, finalement, le gars se dit, bon, si vous pensez déjà que ce sont les meilleurs, qu'est-ce que moi j'ai à dire finalement? D'accord. Vous ne voyez pas d'appétit pour, je dirais, les citoyens qui s'en vont voter, c'est ça? Bon, aujourd'hui, ceux qui vont voter, bon, peut-être que j'exagère un peu, mais ceux qui iront voter, c'est sûrement les partisans de les militants des partis. Ça devient intéressant parce que on se demande quelle sera la posture, je dirais, de ces partis qui n'ont pas pris part à cette élection, quel que soit, je dirais, leur désir, notamment les partis de l'opposition, parce que FCBE, encore une fois, est sur papier un parti de l'opposition et se revendique comme tel. Oui, et permettez-moi d'être en opposition totale avec ce que ça m'étonnerait qu'il ne soit pas en opposition. Le dialogue commence. Quand il dit qu'on a ôté la capacité de choix, non, parce que nous continuons toujours d'aller aux élections et que c'est après le vote, après le choix du peuple que celui qui sera élu président sera connu. Ne veut pas dire que c'est pour ça, c'est pour ça qu'on fait même le débat. On a vu qu'il y a beaucoup plus de penchant pour quelqu'un ne veut pas dire que cet individu est déjà président de la République. Parce que si on fait les élections et que au soir du 11 avril, le score donne telle personne gagnant, on ne va pas dire qu'il n'est pas gagnant. Donc c'est le peuple qui a choisi. Le peuple a toujours un mot. Mais le mode de sélection, il y a plusieurs types de sélection. Parce que le simple fait même de demander aux gens de déposer des pièces, ce qu'on faisait depuis, ce n'est pas tous ceux qui vont à la Sénat avant qui participaient aux élections. Il y avait toujours de sélection. Mais si on a élargi le champ de sélection, ne veut pas dire qu'on a ôté au peuple le choix, en tout cas la capacité de choisir. D'accord. Après ça. Chacun a son analyse. Après ça. Quand il dit ce sont les partisans qui iront voter, oui et non. Parce que pour quelqu'un qui connaît le taux de participation aux élections depuis des lustres, on a toujours un désintéressement de la chose, mais ne veut pas dire que c'est seulement les partisans, parce qu'il y a des gens qui ne participent pas seulement parce qu'ils ne sont pas partisans, partisans. Et ce côté sera analysé, sera vu autrement. Mais même si les partisans vont voter, les partisans sont du peuple. Les partisans ne sont pas du ciel et que le peuple est sur la terre. Ils ne sont pas des étrangers. Donc, du coup, et puis les élections, on n'a pas dit à quelqu'un de ne pas participer. Mais la seule chose est quoi? Ce qu'il faut dire, c'est que le Béninois, quand vous soutenez, quand vous dites quelque chose dans le sens positif d'une nation, on trouve que vous êtes intéressé. Mais donc, c'est quand vous êtes un peu contre
qu'on trouve que vous êtes celui qui est sur le vous êtes du côté du peuple. Le côté du peuple, le bon. Donc, du coup, si aujourd'hui on parle d'une opposition, qu'on dit, bon, ok, une opposition radicale, une opposition non radicale, c'est parce qu'on a trouvé qu'il y a des gens qui sont en opposition frontale, qui sont en opposition. Et donc, du coup, le peuple... Alors, on parle d'une élection présidentielle où tout le monde doit aller voter, On se pose maintenant la question de savoir, vous n'avez pas répondu à ma question, je la retourne par ici. Oui, je vais la retourner par ici. À qui ou pour qui iront voter, je dirais, les LD qui sont de l'opposition, alors qu'on a un parti de l'opposition qui va en compétition? Alors, je voudrais rappeler à mon cher... Oui, vous tenez à lui répondre. Non, pour une première fois. Moi, je ne réponds jamais. Allons-y. Mais c'est juste pour attirer votre attention sur la présidentielle de 2021. Vous avez vu le taux de participation? Moi, j'ai sillonné les centres de foot. Les Béninois ne sont pas sortis. Et finalement, on a vu finalement le chiffre sorti par la Cour constitutionnelle. Ça veut dire qu'il y a eu un problème en 2021. Les gens ne sont pas sortis. C'est une évidence. J'ai peur que la même chose se répète cette fois-ci. Mais ceux qui sont sortis, c'est quand même des Béninois. C'est ce qu'il conclut. Non, mais d'accord, moi, je suis allé voter. D'accord. Avant, j'ai voté. Alors, on se pose maintenant la question de savoir, les LD, comment eux, ils feront. C'est vrai qu'ils ont manifesté, je dirais, l'envie, même si les difficultés au niveau des préalables avec l'administration ont posé problème. Malheureusement. On se demande comment eux, ils feront. Parce que, est-ce que c'est citoyen de ne pas sortir voter? Bon, le fait de ne pas voter aussi, c'est parce que c'est... Enfin, vous exprimez quelque chose à travers ça. C'est pour ça que le taux de participation est un indicateur. C'est un indicateur aussi. D'accord. Vous voyez. Donc, moi, je vois que probablement, il y aura beaucoup de militants LD qui iront voter. D'accord. Il y aura certains qui iront voter, d'autres qui ne voteront pas, qui ne vont pas se sentir concernés en fait par la chose parce que beaucoup continuent de penser qu'on les a exclus du scrutin. Donc ceux-là ne vont peut-être pas se sentir concernés. Mais il y a beaucoup d'autres également de ce parti, forcément, qui iront voter. Vous voyez les LD procéder comment pour cette présidentielle? Parce qu'eux aussi souhaitaient aller en compétition, mais bon, ils ont eu toutes les difficultés qu'il fallait pour ne pas participer. Oui, il y a les LD, militants du LD, mais il y a les LD, juste sympathisants du LD, il y a les LD qui, juste par esprit de LD. Si on part du principe, on part du fait que, oui, LD était dans un cadre de concertation avec l'opposition à un moment donné, mais LD n'a pas pu faire le travail avec le cadre de concertation jusqu'à la fin, parce qu'après on a laissé le cadre de concertation. On n'a plus jamais entendu parler de Glessoub, non, en tout cas on n'a plus jamais entendu parler des autres partis, autres membres du cadre de concertation. Donc, même si certains ont déjà déclaré leur soutien au candidat récemment, mais avant récemment, elle a dit qu'on a oublié les autres, on a écarté les autres, on ne sait pas, mais les LD qui sont des LD du corps et d'âme peuvent dire non, nous on n'ira nulle part. Mais s'ils sont des LD qui disent ok, nous on croit en... Parce qu'il y a des LD qui aujourd'hui se rallient déjà à celui qui est là. Mais on ne va pas faire copier-coller, on ne va pas impérativement demander à ce que les hommes soient copiés d'ailleurs. Mais sinon, si nous partons du principe de ce que Sonko a pu laisser libre champ à quelqu'un qui était loin derrière lui pour qu'il soit aujourd'hui président, même s'ils ne s'entendent peut-être pas trop actuellement, mais qu'il a quand même, il a su faire un peu comme quelqu'un a dit, faire l'ego et les logos. Et puis si c'était qu'il avait fait que lui il est arrivé à faire ça pour donner la chance à l'autre, si les LD se disent oui, même si FCBE se trouve être d'une opposition modérée, mais nous voulons marquer un coup à la mouvance. Nous voulons faire échouer leur... Non, mais pourquoi ne pas se ruer vers celui qui se dit être même de l'opposition pour dire, bon, ok, nous allons barrer la route à l'autre. Parce que ne pas barrer la route à l'autre, c'est que c'est l'accompagner un peu comme le chef de l'État. Alors, on dit de deux mots, il faut choisir le moindre. C'est vrai que les deux sont... C'est pas évident. Les deux se disent, on se dit que oui, entre FCBE et
comment dire, le Wadaï qui est de la mouvance, n'est-ce pas? Les deux sont des rivaux politiques ou des adversaires politiques du parti LD. Mais de deux mots, il faut choisir le moindre. Peut-être que LD, n'est-ce pas, fera le choix. Vous le voyez se pencher de quel côté? Non, ça ne marcherait pas que LD aille supporter, aille soutenir la candidature. Pourquoi? Pourquoi ça ne marcherait pas? Pourquoi ça ne marcherait pas? Parce que ce n'est pas évident déjà que les militants suivent. C'est ça le plus dur. Ah bon? Oui. Mais est-ce que là, ça veut dire que LD n'a pas le message qu'il faut pour convaincre ses militants? Parce que quand on est militant et qu'on donne, je dirais, des directives, les militants ne sont pas des moutons. Non, pas du tout. Non, et puis ce serait un très gros risque pour eux de faire un tel choix. Pourquoi? Oui, parce que si jamais ils font un tel choix et que finalement Paul Rumpé ne passait pas, c'est un gros coup dur pour eux. Ils auraient perdu doublement. Pourquoi? Non, ils auraient perdu doublement. Mais quand on va à une compétition comme ça, c'est un peu comme l'épreuve de Bernoulli, où on réussit ou on échoue. Oui, donc le coup d'opportunité qu'ils vont supporter, aller choisir Paul Rumpé, qui finira par échouer, ce coup d'opportunité. Et s'il réussit, c'est pourquoi vous voyez les choses, n'est-ce pas, le verre à moitié. La probabilité, malgré leur soutien, la probabilité que Paul Rumpé passe est faible. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui rend faible, je dirais, cette probabilité? Parce qu'il y a déjà Quels sont les éléments que vous avez? Non, mais déjà, n'oubliez pas que les deux partis sont déjà des adversaires. Oui. De vrais adversaires. Oui. Et il y a on est sur le terrain politique. Les gens mais il y a tellement de au sein de LD avaient été des adversaires politiques et aujourd'hui se soutiennent. La probabilité que les militants suivent ce mot d'ordre est faible. Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas le mot qu'il faut, n'est-ce pas, le discours qu'il faut pour convaincre, doit dire les militants. Oui, ce serait votre mot de conclusion. Ce serait votre mot de conclusion. Ce serait votre mot de conclusion. Quand j'entends, je veux dire Paul Rumpé, non, j'entends Paul Guéguenon, je comprends quand on est dans l'esprit de ce que si ce n'est pas moi, ce n'est personne d'autre. On peut procéder ainsi, on peut penser ainsi. Mais sinon, si vous estimez que vous seul, vous avez la capacité de gagner, vous avez la capacité à vous seul de gagner, quelqu'un se trouve déjà à un niveau donné. Alors si vous le poussez, mais il fera quoi? Il va gagner. Parce que si vous seul, vous estimez que vous avez la capacité de gagner, quelqu'un est déjà allé à un niveau donné. Et vous dites que comme vous n'êtes pas devant, alors vous lui donnez juste un coup de main pour qu'il gagne. Et vous estimez que même si vous lui donnez ce coup de main, il ne va pas gagner. Ça veut dire que vous n'aviez pas. Mais voilà, nous devons si vous n'avez pas. Ça veut dire que oui, X est mon candidat. C'est vrai, celui que nous avons amené à la Sénat, ça n'a pas prospéré, mais désormais, voici notre candidat. Vous ne pensez pas que les moyens sont déjà trop profonds pour que ce discours-là tienne. D'accord. Ça ne peut pas tenir. Oui, mais c'est parce qu'on a passé tout le temps à dire si ce n'est pas moi. Donc c'est déjà merci beaucoup Delphine Gangana, merci beaucoup, vous avez beaucoup de choses à dire. On va poursuivre hors antenne. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve demain à 20h pour partager avec vous le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.